Bonjour chers téléspectateurs d'Étoile TV, bienvenue dans votre émission spéciale 2 octobre en ce lundi, tout en vous souhaitant une bonne fête d'indépendance à tous dans la joie, la fraternité et la quiétude sociale. Nous allons parler aujourd'hui de la Guinée du feu président Ahmed Sékou Touré jusqu'à nos jours. D'autres sujets viendront bien sûr s'ajouter, à savoir l'historique de la Guinée, les avancées et les manquements que la Guinée a connus de 1958 à nos jours et aussi l'avenir qu'on espère pour notre cher pays. Je suis accompagnée ce matin par mes consoeurs, à savoir Nana Omara, Nanti Touré, Fatima Lux et Ansi Yula pour vous servir. Une fois encore, bonne fête à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nana Omara, bonjour. Bonjour Rabi, bonjour et bonne fête à tous ceux qui nous regardent de près et de loin. Nanti Touré, bonjour. Bonjour Rabi, bonjour à tous nos valeureux téléspectateurs. Bonne fête d'indépendance à vous. Fatima Lux, bonjour. Bonjour Rabi, bonjour à nos chaleureux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et surtout bonne fête d'indépendance à vous. Alors Fatima, avant de passer à MCU là, j'aimerais savoir pourquoi le surnom Lux, s'il te plaît. Oui, moi je suis curieuse, je te lance. On me pose souvent cette question. Voilà. En fait, j'ai choisi ce nom pour me différencier des autres Fatima en fait. Parce que c'est un nom très populaire chez les musulmans, même chez les arabes. Maintenant, Fatima Lux, ça va simplifier la recherche sur moi. Ça fait ressortir aussi ta beauté, je l'avoue. Merci. MCU là, bonjour. Bonjour Rabi, bonjour à nos chers téléspectateurs et bonne fête d'indépendance à nous tous. Vous êtes sublimement jolie ce matin. Hein? Merci. C'est vrai que c'est la fête, la joie est énorme, ça se vit dans vos villages. Donc, quant à moi, je vais hyper bien aussi parce que c'est le jour de notre indépendance et la fierté est là, la joie est là et nous sommes tous heureuses. Et comme l'a si bien dit un adage africain, un mendiant pauvre est plus heureux qu'un riche malade. Que retenez-vous de cette belle date historique, Nanti Touré, s'il te plaît? Je tiens à rendre hommage à l'immense esprit de patriotisme qui a lutté pour l'indépendance de notre chère patrie, la Guinée. Le feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. 65 ans de souveraineté, c'est une fierté pour nous. Nana Omara. Je suis très heureuse ce matin. Je retiens de cette date historique qui est mémorable pour tout Guinéen car c'est aujourd'hui à nation maintenir notre souveraineté. Fatima Lux. Rabi, je retiens de cette date le 2 octobre que nous avons accédé à notre 65e année d'indépendance. C'est en ce jour qu'on a eu notre indépendance, on a été libre. C'est une fierté nationale et je suis vraiment fière d'être guinéenne. Voilà, la liberté compte beaucoup. C'est une fierté pour nous, comme vous l'avez si bien dit. Et cette date mérite vraiment d'être commémorée. Et si on parlait un peu de l'historique de notre cher pays, la Guinée. Oui. Pour la petite histoire que moi je retiens de notre feu président Ahmed Sékou Touré, disant ceci, nous ne renonçons pas et nous ne renoncerons jamais à notre liberté légitime, à l'indépendance. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, à l'opulence, dans l'esclavage. Est-ce que, Nanti Touré, tu es pour cette affirmation? Rabi, il faut savoir qu'on ne peut pas être pauvre et libre, car nous souhaitons tous une dépendance. Alors, cette fameuse affirmation est une complémentarité entre la pauvreté et l'esclavage. Fatima Lux, tu es du même avis que... Non, pas vraiment Rabi, parce que moi je dirais que cette affirmation a été le véritable message de liberté pour toute l'Afrique. Et parce que cela a favorisé les autres pays de l'Afrique occidentale française aussi à accéder à leur indépendance. Donc je dirais que c'est une fierté pour nous les Guinéens, cette affirmation. Merci pour cet éclaircissement. Nana Omara, on t'écoute. La vérité d'hier, je suis d'avis avec Nantou, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Donc cette phrase est un couteau à double tranchant. Voilà, Nana Omara. Je dirais que cette phrase a suscité beaucoup de polémiques. Quant à moi, je suis d'avis, car on aura du mal à se développer sans être indépendant. Il faut reconnaître aussi que cette décision d'émancipation a beaucoup pesé sur la Guinée et ça a créé un litige entre la Guinée et la France. Durant ces 65 ans d'indépendance, 65 ans de liberté, donc Fatima Lux, que retiens-tu de l'histoire de la Guinée? Bon, pour l'histoire arabe,
Parce que la Guinée-Conakry, appelée auparavant les rivières du Sud pendant plusieurs années, avant d'être officiellement appelée la Guinée-Conakry, franchement a connu une histoire profonde et très sombre. Oui, mais grâce à nos vaillants résistants africains comme Almami Samori Touré, Alpha Yaya Diallo, Zegbela Togba Pivi, Dina Salifou, ils se sont battus corps et âme pour notre libération, pour nous sortir de l'esclavage qu'on a subi plus de 4 siècles. Après avoir subi tout cela, nous avons fait face encore à une autre forme de domination qui n'est rien d'autre que la colonisation. Et la Guinée fut colonie française en 1891 et plus de 60 années de colonisation. Mais Ahmed Sékou Touré, Saïfoulaye Diallo et Barry Troua, ainsi de suite, ils ont suivi le rythme des résistants africains pour nous sortir de la domination en fait. Et le 28 septembre 1958, la Guinée a voté non au référendum. Le non qui a été le véritable message de libération pour toute l'Afrique, je le répète encore. Parce que grâce à ce non, beaucoup de pays d'Afrique occidentale française ont accédé à leur souveraineté. Merci vraiment pour ça. Nanti Touré, on vous écoute. Merci Rabi. Tout d'abord, il faut reconnaître que la Guinée est une famille. Elle prend son indépendance de la France le 2 octobre 1958, ce qui en fait le premier pays d'Afrique française subsaharienne à le faire. À la tête, le feu président Ahmed Sékou Touré, qui prône le panafricanisme et met en place une société socialiste. Le chantage à l'aide français n'a pas marché avec le jeune leader guinéen. Il reste fidèle au rêve à l'époque. Croit à un Afrique libre et décomplexé, anticolonialiste et panafricaniste. Je dirais que la Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, est très riche en ressources naturelles et elle est surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Elle possède le tiers des réserves mondiales de bauxite, ce qui lui vaut d'être régulièrement associée à des scandales géologiques. Elle prend son indépendance de la France le 2 octobre 1958. Elle a connu plusieurs présidents qui ont contribué pour son développement. Tu peux nous énumérer quelques-uns des présidents? On a le feu Ahmed Sékou Touré, le feu général Lansana Conté, et on a Moussa Dadis Kamara, le professeur Alpha Condé. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il faut reconnaître que tout tourne autour de la Guinée, de l'indépendance, de la liberté. Et nous fêtons aujourd'hui nos 65 ans d'indépendance, le 2 octobre 1958, 2 octobre 2023, 65 ans de liberté, 65 ans de fierté, 65 ans de travail, justice et solidarité. Fatima Lutz, en ces 65 ans, quelles sont les avancées et les manquements que la Guinée a connus selon toi? Bon, pour parler des avancements de la Guinée, il faut reconnaître que depuis l'accession de la Guinée à son indépendance, nous avons fait face à plusieurs défis. Celui du développement. Car après avoir dit non à la collaboration française, nous avons été livrés à nous-mêmes. Mais grâce aux efforts du feu président Ahmed Sékou Touré, nous avons pu défier certains obstacles. Malgré pour certains, le régime révolutionnaire a été un échec sur tous les plans politiques, économiques et sociaux, que l'indépendance semblait radieux au début, mais qu'au final, ça a été une simple illusion. Mais force est de reconnaître que le feu président Ahmed Sékou Touré a construit plusieurs usines en Guinée, comme l'usine de thé qui se trouvait à Massanta, l'usine de fabrication de fruits, ainsi de suite. La construction des infrastructures, des édifices par le feu général Lansana Conté, parce qu'on ne doit pas l'oublier aussi, il a été un homme fort pour le pays. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la construction du barrage hydroélectrique de Kaleta par le professeur Alpha Condé. Franchement, tout ceci mérite d'être apprécié par nous les Guinéens. Parce que c'est un début pour le développement, malgré il y a des manquements qu'il faut aussi améliorer. Voilà, et c'est ça, surtout ça qu'on aimerait aussi savoir, parce que vu ce que tu viens de nous avancer, c'est seulement les avancées que tu as parlé. Maintenant, et si tu nous disais, même si en petits mots, les manquements qu'il reste à faire pour nous.
en Guinée ici? Oui, parlant du manquement d'abord, parce que ça, je vais beaucoup plus m'accentuer sur l'alphabétisation. Il faudrait que le taux d'alphabétisation s'élève en Guinée. Parce que si un des pays doit se développer, il faudrait que l'alphabétisation soit au-dessus. Parce que sans ça, le pays ne pourrait pas avancer. On doit beaucoup plus s'accentuer, surtout pour la justice également. Il n'y a pas de justice en Guinée comme ça. Voilà, merci. Et il faut aussi miser beaucoup sur notre développement personnel pour qu'on avance encore plus. Exactement. Nanti Touré, on vous écoute. Rabi, de 58 à nos jours, la Guinée a connu de nombreux atouts qui sont entre autres un important potentiel hydrologique et agricole, un sous-sol très riche en minerais, la reconstruction de l'hôpital d'Onka et la mise en place des infrastructures qui sont la construction des échangeurs et des routes. Merci Nanti. Nana Omana, on t'écoute. Rabi, merci. En 65 ans, la Guinée a su se maintenir, son territoire, sa nation et son pouvoir central. Et le socialisme porté par le professeur Alpha Condé n'a pas grand-chose à celui prôné au temps des indépendances. Je dirais qu'en 65 ans, la Guinée a un peu évolué. La croissance a accéléré en 2022 pour atteindre 4,7%. Après une forte accélération des activités minières. Il faut savoir que les pays en voie de développement doivent mettre l'accent sur l'éducation. La Guinée rencontre davantage de problèmes sur ce plan depuis la décolonisation en 1958. Fatima Lutz, selon toi, quel avenir espères-tu pour la Guinée? Bon, Rabi, vu que nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts, les associés de tous ceux qui vivent et la providence de tous ceux qui naîtront, en tant que Guinéenne soucieuse, j'espère de tout cœur un avenir radieux pour le pays. Et qu'on comprenne que nous, les Guinéens, on doit comprendre que l'intérêt de la Guinée est au-dessus des ambitions personnelles et individuelles, comme le disait notre président de transition, colonel Mamadi Doumbouya. Et qu'on arrête de croire que parce que nous avons été colonisés, qu'on ne peut pas évoluer, parce qu'on a subi l'esclavage. Même la Chine a été colonisée près d'un siècle. Mais aujourd'hui, regardons la Chine. Elle est la deuxième puissance mondiale après les États-Unis. Pourquoi pas nous aussi? Donc, que chacun travaille sur son développement personnel. Ensuite, servir la nation. Et ensemble, nous y arriverons. C'est le conseil que je pourrais donner. Et merci Fatima Lutz. Ensemble, nous y arriverons. Inch'Allah. Omar, on vous écoute. L'avenir que toi, tu espères pour notre cher pays. Je souhaite un avenir meilleur, un avenir de sécurité, de sincérité, de collaboration et de construction, telles que la construction et gestion des musées, la formation de santé, la prise en charge des études avancées. Je souhaite que la Guinée soit une nation forte, paisible, unie et prospère, s'appuyant sur des valeurs de justice et de solidarité, car aujourd'hui la justice joue un très grand rôle dans le développement d'un pays. Il faut savoir que la Guinée peut tirer profit pleinement à ses ressources en prenant des mesures concrètes, instaurer un processus d'éradication de la corruption, lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, régner la solidarité et stopper la fuite des taxes. Avec ça, nous aurons une Guinée nouvelle, unie et prospère. Et pour cela, Rabi, je lance un appel solennel à tous les Guinéens de prêter main forte à notre président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'immense effort qu'il entreprend chaque jour pour redresser l'image de la nation. Voilà, merci. Quant à moi, une pensée positive à tous ces vaillants guerriers qui ont contribué aussi au développement du pays et malgré qu'ils ne sont pas parmi nous en ce jour si spécial du 2 octobre 2023. À ma famille, à ma belle famille, à mes enfants, je leur souhaite bonne fête d'indépendance. Ainsi prend fin cette émission. Donc, nous vous disons bonsoir et que l'année prochaine, nous nous trouve dans les bonnes et meilleures conditions, Inch'Allah.